Hello les amis, c'est Solo, on se retrouve pour un nouvel épisode de Juste un détail. Aujourd'hui on va consacrer ça au fixed cam, c'est-à-dire les caméras fixes dans notre jeu qui vont nous permettre vraiment de faire des mini transitions, mais toujours sur la même map. C'est-à-dire que là on change pas de map, on reste sur la même map, mais on fait juste évoluer notre caméra avec une mini transition, un petit peu à la Zelda. Ça va nous permettre vraiment de faire des mini scènes comme ça, où après on pourra quand même avoir des exits, des choses comme ça, mais ça, on verra peut-être une autre fois. On l'a déjà vu déjà. Mais c'est surtout voilà, pour donner cet effet. Et après, on peut régler plein de choses, c'est-à-dire la taille, etc., etc. Pour vous montrer un petit peu la taille de la map, bon, elle est un petit peu comme ça. Elle n'est pas très grande, hein, parce que le format là de l'écran en fait est en 320 par 180, donc c'est vraiment du pixel art. Hein. On est vraiment sur une petite taille de base. Et donc là, en fait, je vous ai matérialisé l'emplacement de la caméra par ce fond noir. D'ailleurs, il va nous servir aussi pour la transition. Donc voilà, ça vous permet de voir un petit peu comment ça va se passer. Pour faire cet effet, c'est relativement simple, mais comme d'habitude, j'aime bien vous montrer des choses simples parce que c'est des choses sur lesquelles moi personnellement, je travaille. J'aime bien quand on démarre et quand on fait des tutos, montrer des choses les plus simples possibles, histoire de dire bon bah tiens, il y a peut-être des idées à prendre là-dedans. Tout n'est peut-être pas forcément très intéressant, mais il y a des idées à prendre pour faire des effets. Puis n'hésitez pas à les améliorer. Après, moi, je vous montre toujours la méthode la plus simple que j'ai trouvée pour faire ce système. Voilà. Donc euh, par quoi on va commencer? Je vais déjà cacher un petit peu les fakes. Donc on a le petit player qui est là. Il est relativement simple, il est même pas sur une scène à part. Il est directement ici. C'est un player, juste un sprite, un shadow, etc. Une animation player, enfin tout le bazar. Et donc il a son propre script. Lui c'est juste un script de déplacement tout à fait traditionnel. La direction qui est normalisée dès le départ. Si la direction est différente de 0, c'est-à-dire que j'avance, donc je fais un petit herbe d'accélération, un petit herbe de décélération. Je fais jouer mes animations en tant que telles. Et puis voilà, bah c'est tout. Hein. Il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. Ensuite, la simple scène. Donc la scène de base, en fait, elle aura son propre script qui est, lui, est très très simple. Il a juste le ready, je m'en sers même pas. Au niveau du process, constamment, en fait, je vais impacter mon objet caméra helper, qui lui est un objet complètement autonome, qui va gérer la caméra de façon complètement autonome. Je vais lui donner juste la position du player, c'est-à-dire node player, donc node player, sa position. Voilà, c'est tout bête. Que j'injecte dans une fonction newPose, qu'on va voir maintenant rapidement. Alors, mon caméra helper, lui, c'est un objet un peu plus complexe. Bon, moi je l'ai fait un peu plus compliqué parce que j'ai en plus rajouté mon système de tools qui me permet de visualiser une espèce de grille qui pourrait me servir plus de référent quand je veux créer en fait mon jeu, voir à quels endroits je dois placer des. Par exemple, là on voit que par exemple j'ai fait une erreur. Par exemple, en plaçant ces fences ici, là, je les ai mal placés parce que là, hop, je peux me décaler ici et je vais être bloqué directement. Il aurait fallu que je les fasse un peu plus haut, histoire de visualiser en fait que je peux pas descendre là à cet endroit-là. Voilà. Donc c'est pour visualiser ce genre d'erreur. Mais en soi, ce n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir ce tools. Si vous voulez ce tools, enfin cet outil, je l'ai déjà fait dans un épisode vidéo. Vous pouvez le retrouver dans Tools et Add-on. Vous retrouverez le même exemple que là j'ai intégré directement dans un nœud de base qui va servir pour ma caméra. Ensuite, dans ce nœud, j'ai inclus quoi? J'ai inclus une caméra. Donc la caméra, pour l'instant, elle est dans cette position-là. On aurait pu ensuite, après, la caler différemment. On pourrait voir ça. Il a un twin aussi pour gérer les déplacements de la caméra. Et il a ce fameux truc Effect qui va me permettre de faire cette espèce de fondu noir qui se déplace à chaque fois que je change de scène. Donc, moi, grâce à mon caméra helper, je peux changer la taille. Si je veux passer en 640, automatiquement, tac, vous allez voir que là, mon jeu a été modifié. Le facteur de zoom de mon jeu est modifié, mais j'ai bien l'intégralité de ce que j'ai demandé, c'est-à-dire là on voit bien le rectangle qui a été dessiné, qui est toujours là. Et là la transition va marcher de la même façon, c'est-à-dire que là, tac, je change, je suis directement sur le bord là. Voilà. J'ai plus trois scènes, enfin trois scènes, mais j'en ai plus que une et la deuxième qui est tronquée. Voilà. Donc là j'ai voulu garder l'aspect 320 par 180 en 16 neuvième. Donc voilà. Et je vous ai pas montré que j'ai aussi un tilemap. Là, c'est les tilemaps de construction de ma scène, hein, tout simple. Par contre, j'ai ce tilemap là, qui lui est un tilemap complètement vide. Je n'ai mis aucun tileset à l'intérieur. Il va ne servir en fait que de référent, autant en position
qu'en déplacement de mon player et d'aspect en fait, de zoom, plus ou moins justement de ma caméra. En fait, c'est lui qui va caler la caméra. On va tout caler sur le time map. Après tout, cet objet est très pratique parce qu'il existe et j'ai déjà un quadrillage et je peux savoir exactement où est la position de mon player là-dedans. Donc ça va me servir énormément. Je me sers vraiment du système le plus simple. Il sert à rien si ce n'est tout. C'est toujours pratique. Donc, il ne sera pas visuel, hein, on ne le voit pas à l'écran, mais il est juste là pour me... Il va servir un peu comme, si vous connaissez Minecraft, les systèmes de chunk, en fait. On va s'en servir un peu comme un chunk. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais me déplacer, donc là, il connaît sa position, il sait qu'il est en, là, on va dire 0,0, et là, si je vais là, tac, il va dire, ah, ok, on a changé, maintenant on est en 1,0. Donc là, à ce moment-là, du moment qu'il a détecté un changement, ça m'évite de surcharger le process constamment. Dès qu'il a détecté le changement, il va dire, ok, là, dans ce cas-là, on va faire une action. Et en l'occurrence, notre action sera quoi? Ça sera notre caméra qui était là, on va lui faire une transition jusque-là, c'est-à-dire dans le sens de notre player. Par contre, il va se passer quelque chose pour ce truc noir, c'est-à-dire qu'avant tout ça, avant que je déplace la caméra, je vais mettre ce fameux rectangle qui, lui, en fait, dès le début, va se déplacer en -1. Il va se déplacer hors scène. Je vais venir d'abord le positionner là, et lui, je vais lui faire aller dans le sens inverse du player. Voilà. Le système est tout simple, et il est tout expliqué dans ce que je viens de vous dire. Voilà, le système est relativement simple en soi. Donc, on va regarder un petit peu le code quand même pour montrer. Donc, souvenez-vous de cette méthode-là, nose new pose. On va aller la chercher directement. Hop. Donc là, je suis dans Camera Helper. Tout le reste, ça sert que pour ma grille, ma fameuse grille qui permet d'être en tools. Mais new pose, donc à ce moment-là, j'ai déclaré une variable new pose que je retrouve ici, qui est d'origine à 0, et je vais lui demander, tiens, donne-moi la position du player, mais en world to map sur mon time map. Et là, donc, il va me dire, bah, par exemple, toi, tu es en 0,0. Même si je suis en 96,23 et en Y à 36, il va me dire, tu es toujours à 0,0. Tu es toujours dans cette tuile-là. C'est-à-dire que tu sois là ou que tu sois là, tu es toujours dans cette tuile-là. Ok. Donc, pour l'instant, pas de changement. Par contre, du moment que tu détectes que tu changes de position, alors là, vous allez voir que all pose, il y a new pose et all pose. Par défaut, celle-ci, je la mets dans une valeur qui est pour l'instant impossible à atteindre. C'est-à-dire qu'il est directement. C'est-à-dire que c'est cette position-là. C'est une position que je ne peux pas atteindre. Comme ça, lui, automatiquement, il va détecter un changement dès le départ. Du moment que tu définis que tu as un changement d'état, dans ce cas-là, tu vas me récupérer la direction de ce mouvement. C'est-à-dire que dire, c'est aussi, au départ, c'est un vecteur de 0, il n'a pas de sens pour l'instant, mais par contre, du moment qu'il a un update, qu'il comprend qu'il a un update, dans ce cas-là, il va définir la nouvelle position. D'ailleurs, j'ai fait un print ici. Donc c'est quoi? C'est la nouvelle position, moins l'ancienne position, normalisée, pour avoir juste un facteur 1, en fait. Donc si je regarde, hop, encore la normalisation, je ne sais même pas si c'est obligatoire. Et j'ai fait un print pour qu'on le visualise. Donc là, hop, si je descends ici, je suis bien descendu, donc en horizontal à 0, par contre en vertical à 1. Si je remonte, je suis à -1. Si je vais à droite, je suis en X à 1. Donc là, j'ai bien la direction de mon player. Mon player, je sais où il a été. Enfin, quand il a changé de scène, quand il a changé de chunk, où est-ce qu'il va. Et cette position va être très importante, cette direction va être très importante. Et c'est là où maintenant je vais m'occuper de tout de suite déplacer mon fameux rectangle. Mon fameux rectangle qui va me servir pour les déplacer, enfin pour la transition en fait. On va aller invoquer cette fonction. Donc fonction update fade. Donc je lui passe la nouvelle position et la direction. Donc une fois que j'ai ça, je viens ici, c'est cette fonction-là. Là, je vais récupérer en fait A, qui est la position où je dois mettre mon rectangle. C'est ce que je vous ai dit. Hein. C'est-à-dire que là, si mon player il part de là à là, il faut que je lui dise, bon ben maintenant, toi, le rectangle, le point d'origine du rectangle, tu le veux le déplacer ici, sur ce point-là. Donc en fait, comment on le calcule? Bah, c'est très simple. Je connais ma position sur la grille. Donc j'ai juste à dire, hop, je suis où? Là. Je prends le cell size multiplié par la nouvelle position, qui va me donner en fait
Là, si je regarde, là, je suis à 0,320. Là, je suis à 2 fois 320, etc. 3 fois 320, etc., etc. Donc, je connais cette position. Et idem dans le Y, 0 fois 320, 180, 1 fois 180, 2 fois 180, etc., etc. Donc, en fait, je connais tout comme ça. Je récupère ma position ici. C'est là où j'affecte ma position. Par contre, maintenant, je vais lui donner, là, j'ai mis A, et là, je vais mettre B, qui vont être mes interpolations de mouvement. Donc là, ben, je lui ai dit, B, c'est quoi? C'est la valeur, c'est la même valeur, sauf que tu enlèves aussi moins la direction pour reconnaître d'où tu viens. C'est-à-dire que lui, hop, sa transition, donc j'étais là, je vais là, on va le refaire, lui il se positionne là, par contre le noir, lui, doit retourner là, le carré noir doit retourner là. Ok? Donc c'est pour ça que je lui ai enlevé de nouveau la direction. Et puis après, je fais l'interpolation classique avec un léger donc de A à B sur le rect position, avec une durée de 0,25, translinéaire, etc., etc., avec un léger délai avec le reste pour qu'il fasse d'abord la transition du premier, enfin de la caméra, et ensuite la position du rectangle noir. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai commencé à faire cette transition de fade de mon rectangle noir, je fais aussi l'update de la caméra. Donc l'update de la caméra, bah, c'est exactement la même chose. Hein. Je l'ai fait d'une autre méthode, je l'ai fait avec un rectangle, en définissant un rectangle qui me servira en fait à caler ma position de ma caméra. Ça va être la position de la caméra. Et ensuite, je l'impacte, je lui dis, par rapport à ta position actuelle de caméra, jusqu'à la valeur n que je t'ai définie ici, tu me fais une transition un peu idem de 0,25 en translinéaire, etc., etc. On pourrait même rajouter un effet bounce, on pourrait rajouter des effets un petit peu comme on veut, on a le choix, puisque là on est sur un twin, donc on a quand même quelques possibilités assez intéressantes pour le faire. Donc je dirais, voilà, c'est relativement simple. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais le système de start. Je le fais une fois qu'il a défini toutes ses valeurs, qu'il a l'interpolate property et tout ça. Ici, je lui fais le start, donc je lui fais start le même twin, il va faire les deux actions simultanément, finalement, à part celle-ci, elle a un délai de 0,25 secondes, c'est-à-dire il fait d'abord celle-ci, puis ensuite celle-ci, mais il démarre le start automatiquement, et j'attends, pour qu'il puisse définir une nouvelle position, j'attends quand même que les twins sont complétés avant de continuer. Quoique ça, maintenant, j'en ai plus réellement besoin, parce qu'avant, je changeais aussi un fade de couleur. Donc bon, voilà, ça c'était... On peut mettre beaucoup plus d'effets. Moi j'ai mis qu'un effet de déplacement, on aurait pu mettre un effet d'alpha, un petit peu de tout, donc au début je l'avais fait un peu plus compliqué, puis je l'ai vraiment voulu simplifier à son minimal. Donc voilà, en fait, il manque plus qu'un truc à voir, c'est ça, le facteur de zoom. Donc le facteur de zoom, moi dans mon jeu, au niveau du projet settings, si je regarde ma Windows, elle est calée à 1280 par 700. J'aurais pu ensuite aller récupérer directement la valeur du viewport, hein, le viewport size, j'aurais pu le faire aussi comme ça. Moi je voulais montrer en brut, mais il y avait un truc qui pourrait être intéressant, c'est que finalement on pourrait définir, et ça je ne l'ai pas fait mais je peux vous l'expliquer un petit peu, on aurait pu définir en fait, faire un espèce de tableau, un dictionnaire de ressources qui contient en fait des valeurs. C'est-à-dire que si là je suis à 0,0 ou à 1,0 ou à 1,1 ou à 0,1, je pourrais définir cette valeur-là avec la même valeur identique, c'est-à-dire de 0 à donc là 320 à 640 et là à 320. C'est-à-dire que je pourrais avoir un facteur de zoom différent suivant les zones où je me trouve. Il suffirait de tenir un tableau avec ça et ça serait pas compliqué. Chaque case disposerait d'une valeur qui serait un rectangle. Donc en fait, qu'est-ce que ferait la caméra, elle, au lieu de se caler sur un de ces rectangles, elle se calerait sur l'intégralité du rectangle que composent ces quatre. Donc on pourrait très bien faire caler la caméra sur ce point central, mais avec un facteur de zoom beaucoup plus grand. Quand on connaît le rectangle, il est très facile d'avoir son ratio par rapport à ça. Le x1, il sert à rien, c'est juste que je voulais vous montrer aussi le déplacement. Si je vous le mets comme ça, tac, voilà, là vous voyez mieux le système de transition, comme il fonctionne en fait. Là, du moment que je vais me déplacer, hop, lui, il a d'abord impacté
le, le rectangle noir, et ensuite, après, clac, voilà, là il le fait automatiquement. Tac, il va le repositionner et il le déplace. Voilà, c'est tout simplement pour vous montrer ça que j'avais fait ce ratio de 1, de multiplication de 1 par 2. Voilà. Donc là, j'ai mon ratio qui va me permettre de faire tout ça. Ou tout simplement avoir un système de ratio, hein, ça pourrait être fait simplement. Voilà, bah vous savez un petit peu tout comment j'ai fait ce système-là. Bien sûr, on pourrait faire beaucoup d'autres choses. Des systèmes avec, pourquoi pas, un shader sur ce truc-là, qui pourrait faire une espèce d'ondulation. On pourrait faire, ne serait-ce qu'un effet de jouer sur les alphas, jouer sur plein de trucs. Mais après, libre à vous de faire un petit peu ce que vous voulez. La seule limitation que je trouve de ce truc-là, c'est une limitation surtout au niveau des bords, comme ça. Il faut pas qu'il y ait de bords accessibles partout. Parce que là, par exemple, quand on va... Là, je me suis recalé normal, je crois. Là, si je me mets là, je vais aller sur le suivant, ou rien que sur celui-là, on peut le voir, tac. Il suffit que je me déplace là, et ben voilà, là, on a beaucoup de transitions. C'est pas très agréable. Donc, le but serait, en fait... Hop, le but serait de caler... Oh là, qu'est-ce que je fais? Non, pardon, je fais n'importe quoi. De mettre toujours constamment, un peu comme j'ai fait ici, c'est-à-dire de mettre une zone infranchissable pour limiter en fait les passages, pour donner des passages un peu obligatoires, comme ici, comme là, mais de ne pas pouvoir être trop sur les bords à chaque fois. Parce que sinon, ça devient... Vous avez vu l'effet que ça rend, ça donne pas terrible. On peut pas forcer la caméra à ne pas s'update, on est obligé par ce système-là. Donc voilà un petit peu les limitations. Après, je sais pas si je vous ai bien expliqué que le tilemap, lui, se reconstruit en fait. Le tilemap, là, il est calé sur 320 par 180. Si on regarde sa taille, c'est 320 par 180. Moi, par mon système de caméra helper, là, quand j'active mon debug, automatiquement, si je change la taille ici, là, je vais changer le facteur de zoom. Mais ce qu'il va faire aussi, la première des choses, c'est qu'il va changer la taille du grid map, enfin du tilemap, pardon. Du tilemap, donc ça marchera tout le temps. Là, je suis toujours dans la zone 1 avec ce système-là. Là, je suis dans la zone 1, enfin, dans cette zone-là. Même si mon tilemap, il n'a pas changé là, je le fais évoluer directement. Already, je définis la longueur et la largeur grâce à ce fameux ratio que j'utilise là. Le ratio, c'est 1, 1, 1, 0 pour du 1, 1, 1 septième, etc., etc. Et donc, j'en définis avec cette longueur le tilemap, le cell size de la tilemap, et aussi le rectangle size du rectangle en lui-même, qui est de la même largeur. C'est-à-dire que je le fais évoluer dès le ready, je lui dis, tiens, prends les bonnes valeurs pour être sûr d'être bien calé tout le temps. Voilà, c'est tout ce que j'avais comme limitation. Sinon, à part ça, tout est relativement simple dans ce projet. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé si vous avez des idées de projets un peu similaires, et que vous allez continuer tout ça. Et on se dit, on se retrouve sur les Discord, faut pas hésiter à venir nous rejoindre. Donc sur Discord, Godot est arrivé, et sur le Discord Godot francophone. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. J'ai oublié de vous préciser que le lien GitHub sera dispo, bien sûr, de ce projet-là, si vous voulez le continuer. A plus pour de nouvelles aventures, et ciao ciao.